Qu'est-ce qu'il vous a encore montré d'autre, le Seigneur? Tu sais, je voulais dire ceci. Quand le Seigneur m'a dit qu'un petit nombre de chrétiens sur la terre allaient être sauvés, j'ai commencé à pleurer. Tu sais pourquoi j'ai pleuré? J'ai beaucoup pleuré, maman. J'ai pleuré parce que je me rendais compte que moi-même, pasteur, prédicateur, et je suis chrétien depuis ma tendre jeunesse. Hein. J'étais adolescent quand j'ai accepté Jésus. Et j'ai toujours été à l'église. J'ai toujours... Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été chrétien un peu ici et puis après je suis allé au monde. Non, non, depuis que j'ai accepté Jésus, ceux qui me connaissent peuvent rendre le témoignage que j'ai toujours été 100% en Christ. Mais ce jour-là, je me rendais compte que moi-même, j'étais loin de la vie éternelle. C'est-à-dire, vous savez, à un moment donné, vous vivez une espèce de... Comme si on vous a anesthésié. On vous a endormi et vous vivez une vie de chrétien comme si, oui, mais écoute, Dieu n'a aucun intérêt à t'envoyer en enfer, vous voyez. Ah, il faut faire attention. En 2014, j'ai appelé un de mes amis prophète. Lui, il est au Bénin. Pendant que je parlais avec lui, je le saluais pour le nouvel, je lui adressais les vœux de nouvel an. Il a commencé à me partager une expérience qu'il avait vécue quelques semaines avant. Il était en prière et le Seigneur l'a enlevé et lui a montré une vision. Il lui a montré la vision de la fin du monde. Et dans la vision, le Seigneur avait rassemblé les habitants de la terre à un coin. Le royaume de Dieu était de l'autre côté. Et un grand fossé qui séparait la terre du royaume des cieux. Et puis sur le fossé, il y avait une passerelle. En dessous de la passerelle, il y avait l'étang de feu. Et Dieu faisait l'appel. Et on t'appelait, maman Lise, et puis tu venais sur le pont. Et puis le Seigneur commençait à te raconter l'histoire de ta vie. Et pendant que tu avançais, pendant que le Seigneur racontait, comme si une machine te faisait avancer vers le royaume des cieux. Et quand Jésus avait fini de raconter l'histoire, si tu n'avais pas traversé, le pont s'ouvrait et puis tu tombais dans le feu. Et il dit que des 1000 premières personnes que le Seigneur a appelées avant lui, 2 seulement étaient entrées. Les 998 autres sont tombés dans le feu. Lui, il était la 1001e personne que le Seigneur a appelée. Quand son tour est venu, il est venu sur le pont et le Seigneur lui a dit, tu es prophète, tu voyages dans les nations, tu as implanté les églises, tu as fait ci. Et il avançait. Il dit qu'il était à 2 pas d'entrer dans le royaume. Quand le Seigneur lui a dit, malheureusement, toutes ces choses, tu les faisais pour toi, tu ne les faisais pas pour moi. Le pont s'est ouvert et il est tombé dans le feu. Et là, le Seigneur a commencé à lui parler. Et c'est là où il sort de la vision et le Seigneur a commencé à lui dire, j'ai examiné ta vie, j'ai examiné ton travail et je t'ai trouvé 0 sur 20. Et je te donne une seconde chance. Je te retourne non seulement amender ta vie, mais amender ton message, ton enseignement et tout. Et pendant qu'il me raconte l'expérience, il me dit, il me parlait en pleurant, mon frère Pierre, il faut qu'on commence à parler, à préparer l'église. Le Seigneur revient, le Seigneur m'a montré la fin du monde. Et il me dit, je t'assure que si Jésus revient maintenant, moins de 2% des chrétiens sur la terre seront sauvés. Tu sais, j'étais dans le tunnel ce jour-là. Quand le Seigneur me disait, et cette vision m'est revenue, cette vision de ce frère m'est revenue. Et j'ai demandé au Seigneur, mais comment ça se fait? Seulement un petit nombre. Le Seigneur m'a dit, oui, un petit nombre. Parce que l'église est remplie d'idolâtrie. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Je lui ai dit, j'ai répondu bêtement, oui, mais parce que ils ont menti au Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, non. Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ananias et Saphira sont morts. La Bible dit, Actes chapitre 5, verset 3. Comment le diable a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc mentir au Saint-Esprit était une conséquence. La cause même, c'est que le cœur d'Ananias et Saphira a été rempli du diable. Et le Seigneur m'a posé la question, Nyangok, si le cœur d'un enfant de Dieu comme Ananias ou Saphira est rempli du diable, où est la place de Dieu en lui? J'ai dit, ah, ça veut dire que Dieu n'a pas de place en lui. Il dit que tu vois, il y a beaucoup de personnes à l'église comme ça. Leur cœur est rempli de tout, sauf de Dieu. Même s'ils professent le Seigneur de leur bouche, comme Esaïe a dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le Seigneur m'a montré un serviteur de Dieu que je connais. Il m'a dit, tu connais? J'ai dit, oui, je le connais, c'est un serviteur de Dieu. Il m'a dit, regarde-le. Et ce frère est devenu, j'ai raconté ça hier, il est devenu transparent à mes yeux. Et le Seigneur m'a dit, regarde son cœur, rempli de toutes sortes de convoitises, des ambitions personnelles, des choses. Et le Seigneur Jésus était derrière lui. Et le Seigneur me dit, tu vois, il y a longtemps que lui et moi on est séparés. Et il n'est même pas au courant. Et si la trompette retentit aujourd'hui, lui ne sera pas enlevé. Et le Seigneur m'a dit, il y a de nombreuses personnes comme ça dans l'église. Dieu dans ton cœur discute la place avec le mariage, il discute la place avec le travail, il discute le temps.
Tu n'as pas de temps pour Dieu. Tu as plus de temps pour le travail que pour Dieu. Tu as plus de temps pour aller accompagner tes enfants, faire leur football, que d'aller à l'église, que de prier. Surtout en Occident, c'est même plus grave en Occident. En Afrique encore même, bon, c'est pas mieux, mais au moins. En Occident, sinon, la vie, ça va 100 à l'heure, vous avez tellement de choses que très peu de chrétiens ont de temps pour Dieu, pour leur relation avec Dieu, pour chercher Dieu. Les cultes, il ne faut pas chercher les chrétiens à l'église mercredi ou vendredi ou jeudi ou mardi, ils ne sont pas là. Ils ne viendront que dimanche, parce que toute leur semaine est occupée. On donne à Dieu le résidu de notre temps. Quand j'ai prêché ce message à une grande conférence au Cameroun, un homme de Dieu est venu me voir pour me dire, ah, mais écoute, tu sais, moi je ne crois rien de tout ce que tu as raconté là. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui, tu n'es pas obligé de croire. J'ai dit, et puis je ne prêche pas ce message pour que vous croyiez. Hein. Il y a des gens qui me regardent, qui m'écoutent et qui peut-être aussi ne croient pas. Vous n'êtes pas obligé de croire. Moi je dis aux gens partout dans le monde, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis. Parce que Jésus n'a pas dit qu'on va prêcher, que tout le monde va croire. Il a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je lui ai dit, je prêche ce message pour que Dieu ait de bonnes raisons de vous envoyer en enfer le jour où vous allez vous présenter devant lui. Oui, parce que quand vous allez vous présenter devant Dieu et que vous n'êtes pas qualifié pour le ciel, Dieu vous dira, j'avais envoyé mon serviteur qui vous a parlé et vous n'avez pas écouté. Et il me dit, mais est-ce que ça ne t'intéresse pas quand même de savoir pourquoi je ne crois pas? J'ai dit, ça ne m'intéresse pas de savoir, mais si tu veux me dire, vas-y, dis-moi pourquoi tu ne crois pas. Et il m'a dit, je ne crois pas à ton truc là pour 2 raisons. J'ai dit oui, la première raison c'est quoi? Il dit, la première raison c'est que ton message fait peur aux gens. Parce que quand on dit qu'un petit nombre, 2% et tout, et ça fait peur aux gens. Mais au temps du déluge, il n'y a eu que 8 personnes. Mais attends, il m'a dit, ça fait peur aux gens et pourtant Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Je lui ai dit oui, mais écoute, il ne s'agit pas de la peur. Mais si vous êtes vraiment chrétien et on vous annonce que dans les 3 heures qui suivent, Jésus va venir pour chercher l'église, si ça ne met pas la crainte dans votre cœur, c'est qu'il y a longtemps vous êtes perdu. Les vrais chrétiens, s'ils apprennent que Jésus va revenir ce soir à 20h, en fait, ils vont arrêter tout ce qu'ils vont faire. Ils vont rentrer chez eux, prier, confesser les péchés connus et même inconnus, juste pour ne pas laisser une chance de rater l'enlèvement. J'ai dit, si toi, on te dit que Jésus revient et ça ne suscite pas une émotion quelconque en toi, il y a longtemps tu es perdu. Et je lui ai demandé, la deuxième raison, c'est quoi? Il me dit, oui, mais vous annoncez 2%. Et 2%, c'est comment? Dieu ne peut pas, avec tous les chrétiens qui ont au monde, Dieu ne peut pas seulement sauver 2%. Je lui ai dit, écoute-moi. Dieu ne m'a pas donné un pourcentage. Dieu m'a dit seulement un petit nombre. Et la raison pour laquelle il m'a envoyé, c'est pour que le nombre augmente. En fait, nous prêchons ce message pour que le nombre de ceux qui vont aller au ciel soit grand. Et Dieu veut que les gens soient sauvés. Mais je lui ai dit, avec le recul aujourd'hui et en regardant la Bible, je peux même te dire que 2% c'est beaucoup. Et je peux te le montrer dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Moïse a sorti 3 millions d'hommes. Les théologiens disent environ 3 millions d'hommes d'Égypte. De ces 3 millions, 2 seulement sont arrivés à destination. Même le pasteur qui les a sortis d'Égypte est mort dans le désert. Non? Donc, si vous avez une église de 3 millions et 2 sont sauvés, c'est quel pourcentage? C'est 0,00000, je ne sais pas combien. Donc, même les 2% que mon frère a annoncé, il était gentil. Vous avez cité Noé tout à l'heure. Jésus a dit, quand on a posé la question à Jésus, quel sera le signe de ton avènement? Il dit, il en sera de l'avènement du Fils de l'homme, comme il était au jour de Noé. Au jour de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que Noé et sa famille soient entrés dans l'arche. Au jour de Noé, Dieu, le bon Dieu, comme les Français l'appellent, a sauvé 8 et a noyé toute la création. Hommes et animaux sont morts. Il y avait combien de milliards d'hommes sur la terre au temps de Noé? On n'en sait pas. Mais si même on veut être bête, disons qu'il y avait seulement 1 million d'hommes sur la terre. Sur les 1 million d'hommes qui avaient au temps de Noé, Dieu a sauvé 8. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Hein, et il a noyé le reste. Dieu les entendait se noyer, avaler de grosses gouttes d'eau, et Dieu les entendait avaler l'eau et mourir. Se noyer et mourir. Sur 1 million d'hommes, si Dieu a sauvé 8, c'est quel ratio? C'est 0,00. Et la parole de Dieu ne changera pas. Ce n'est même pas notre manipulation du texte biblique qui va changer la parole. Jésus a dit, large est la voie, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup de gens qui marchent sur cette voie. Étroite est la voie, resserrée le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y a très peu de gens qui marchent sur ce chemin. Alors, nous devons passer au mot de la fin, parce que nous sommes déjà arrivés à l'heure. Le mot de la fin, on a posé la question à Jésus. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens
qui vont être sauvés. Écoutez ce que Jésus a dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Je conclue en vous disant, il n'y a aucun homme qui entrera au ciel s'il n'est pas déterminé. Si aller au ciel, si vivre éternellement avec le Seigneur n'est pas un projet sur lequel vous travaillez au quotidien, vous n'êtes pas sur le chemin qui mène au ciel. Il faut une détermination, une résolution ferme de vouloir aller au ciel. Et que vous y travaillez tous les jours en veillant sur votre vie, en veillant sur votre enseignement, en veillant sur votre conduite. Si vous ne le faites pas, vous allez être surpris. Vous savez, les 5 vierges folles, elles sont restées vierges toute leur vie. Elles étaient à l'église toute leur vie. Elles ont attendu l'époux toute leur vie. Sur un détail, à la dernière minute, elles ont raté. Hein? Elles ont raté l'enlèvement. J'étais dehors où il y a les pleurs, les grincements dedans. Vierge, maman. Quel gâchis. Elles se seraient données à tous les hommes qui étaient venus. Elles ont résisté à tout ça pour rater à la fin. C'est grave.